السلام عليكم واهلا وسهلا بك في هذه القناة لتعلم اللغة العربية. Bonjour et bienvenue à toi dans cette chaîne pour apprendre la langue arabe. Aujourd'hui, tu es enfin motivé à apprendre une nouvelle langue étrangère, mais tu ne sais pas combien de temps ça va te prendre et tu cherches à gauche à droite. Mais imagine devoir parler une langue avec 15 déclinaisons différentes, avec des tons qui varient et peuvent changer même jusqu'au sens du mot, ou même un alphabet que tu n'as jamais vu auparavant. Dans cette vidéo, je vais te classer les langues les plus difficiles à maîtriser dans ce monde pour un locuteur moyen. Et prépare-toi parce que tu risques d'être surpris par le classement. Dans la 10e position, on commence directement par la langue allemande. Beaucoup imaginent que la langue allemande, elle est facile à connaître, à apprendre, puisqu'elle fait partie de l'Europe, mais la réalité, elle est tout autre chose. Certes, l'Allemagne est en Europe, mais il faut savoir que la langue, elle a des genres grammaticales imprévisibles et aussi des mots qui sont interminables. Et juste pour te donner une idée, le mot qui va apparaître autour de cette vidéo veut dire, à lui seul, les compagnies d'assurance de protection juridique en français. C'est toute une phrase regroupée en un mot en allemand. Dans la 9e position, on retrouve le vietnamien, une langue d'originaire d'Asie, le Vietnam, qui a une particularité différente parce que le vietnamien se joue alors sur le ton auquel tu prononces les mots, puisqu'il a des tons différents qui, sur des mots, peuvent signifier tout autre chose. Par exemple, les 6 mots qui vont apparaître autour de cette vidéo ont une signification totalement différente à cause du ton auquel tu prononces le mot, tout simplement. Dans la 8e position, on a le finnois, c'est-à-dire la langue d'originaire finlandaise. Certes, c'est aussi un pays dans l'Europe, mais la langue en soi n'a rien à voir avec le français ou l'anglais. Car dans la règle de la langue, il y a 15 cas grammaticaux si je ne me trompe pas, et il y a aussi des mots interminables comme l'allemand. Et il y a très peu de repères si tu parles français ou tout simplement l'anglais. Dans la 7e position, on a le Najavo qui est une langue amérindienne très complexe, sans aucun lien avec les langues indo-européennes, qui a un vocabulaire très abstrait, grammaire très abstraite aussi, et il y a très peu de ressources si tu veux apprendre la langue tout simplement. Et dis-toi que cette langue, elle est tellement abstraite et dure à apprendre, elle a été utilisée pendant la Deuxième Guerre mondiale comme un langage codé. C'est-à-dire qu'une langue a été utilisée comme un langage codé tellement elle était incompréhensible. Juste pour te donner une idée. Dans la 6e position, on a le russe qui comporte un alphabet cyrillique et qui a des déclinaisons aussi très particulières en vue de la langue et des alphabets qui sont aussi très particuliers. Les règles de grammaire sont rigides en plus de l'accent qui est très particulier parce que c'est imprévisible et il peut changer aussi le sens du mot. Dans la 5e position, on a le coréen qui est un alphabet en soi qui est logique, qui s'appelle le Hangul, si je ne me trompe pas, ou le Hangul de mes souvenirs. Mais sa grammaire est totalement différente des langues occidentales. Il a une grammaire particulière à lui. Et ce qui est surtout compliqué avec cette langue, c'est qu'il y a beaucoup de niveaux de politesse en fonction de la personne à laquelle tu t'adresses. Par exemple, là, si je ne me trompe pas, il y a au total 7 niveaux de politesse. Ensuite, dans la 4e place, on a le japonais. Il faut savoir que le japonais possède 3 systèmes d'écriture. Je ne les connais pas par cœur, mais le premier, c'est le hiragana. Le deuxième, c'est le katakana. Et le troisième, c'est le kanji. Et le kanji, c'est des milliers de caractères à mémoriser. Pour ceux qui ne connaissent pas les caractères, c'est les sortes de symboles qu'on retrouve dans les papiers, par exemple, dans les animés. On a l'impression que c'est des lettres, mais en fait, c'est vraiment des caractères spéciaux. Genre, en gros, un groupe de 3 4 lettres en français, normal. Encore une fois, les niveaux de politesse en japonais, ils sont aussi ultra complexes. Au total, on doit en avoir 3. Dans la 3e position, on a sans surprise l'arabe. Ce qui rend surtout l'apprentissage de l'arabe dur, c'est que il faut savoir que l'arabe, il a des lettres totalement différentes, un alphabet totalement différent de celui des pays occidentaux ou juste de l'anglais. Il faut savoir aussi que certaines lettres, leur prononciation, elle est juste inexistante dans le français ou l'anglais, comme le ha, le a et le q. Et aussi en ce qui concerne les voyelles, il faut savoir que c'est pas sous forme d'alphabet les voyelles en arabe, c'est sous forme de accent tout simplement. Il y a, premièrement, on a fetha, qui est l'accent qu'on met en haut d'une lettre. Deuxièmement, on a le qasra, si je ne me trompe pas. Qasra, c'est une sorte de barre aussi qu'on met sous la lettre. Et la troisième, si je ne me trompe pas, c'est dam'a. Et la grammaire, elle est très riche, mais elle est aussi irrégulière. Et pour compliquer le tout, sache qu'il y a une grosse différence entre l'arabe littéraire, l'arabe fusha, plus communément appelé, et tous les dialectes qui sont parlés par les pays arabes. En numéro 2, on a le fameux mandarin, et plus communément appelé le chinois tout simplement. Le chinois est une langue tonale qui comporte 4 tons différents, 5 si on compte le neutre. Et en ce qui concerne son écriture, il n'y a pas réellement de lettres, mais surtout des caractères. Pour te donner un ordre d'idée, il faut apprendre des milliers de caractères, ne serait-ce que pour comprendre et lire un journal.
Et enfin, on arrive dans la première position de ce classement, je suis sûr que tu ne t'y attendais pas, c'est le basque. Ce qui est particulier avec le basque, plus communément appelé alias le Skara, c'est qu'il n'y a aucune langue en Europe qui lui ressemble, malgré que ce soit une langue qui est l'une des plus anciennes de la civilisation européenne tout simplement. Elle possède quant à elle une grammaire très différente, un vocabulaire très unique et presque aucun repère si tu pars de zéro tout simplement. Enfin, on arrive à la conclusion, j'aurais une question pour toi. Laquelle de ces langues oserais-tu apprendre? Certaines sont difficiles, mais elles sont à la fois difficiles mais très magnifiques. Et savoir parler l'une d'entre elles te rendra forcément spécial et unique. Et si tu en parles déjà une parmi toutes ces listes que je t'ai citées, sache que tu as une compétence qui peut être très valorisée. Sur ce, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, parfait, parce qu'il y en a plein qui vont arriver bientôt. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao.